Yo les gars, aujourd'hui on va voir une game de folie. La Akali de Beifeng contre Faker. Ah, en vrai j'attendais ça, c'était un... Je m'y attendais pas à ce qu'il allait jouer genre Akali contre Faker. Après je pense qu'il le savait pas forcément qu'il attaque randomly. C'est une game challenger. Hello challenger sur le serveur chinois. Ça va être vraiment intéressant de voir comment il va jouer ça. Il est contre Talia. Donc Faker joue Talia. En vrai le match-up ça va. Le match-up est tranquille en vrai. En tout cas en early game, ce qui va se compliquer ça va être les teamfights pour lui surtout. Bon, level 1, il s'est fait hard push. Au niveau des runes, il joue bouclier de Doran. On va retirer les sous-titres. Au niveau des runes et du stuff, du coup, il joue bouclier de Doran avec second souffle, classique. D'ailleurs, les gars, depuis le nerf second souffle, c'est toujours jouable. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Vous pouvez toujours jouer pareil. Ok, donc là, juste il joue chill, il se laisse push. De toute façon, généralement, les Talia, ce qu'elles vont faire, c'est juste perma-push en boucle. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Beifeng va réussir à prendre un lead potentiellement. Ou s'il va se faire arracher par Faker. D'ailleurs, Faker qui joue bientôt, la dimanche. Pour ceux qui vont regarder le match, n'hésitez pas à lâcher vos pronostics en commentaire. Personnellement, en vrai, je sais pas pour qui je suis. Est-ce que je suis pour T1? Pas spécialement. Mais est-ce que je suis pour Katie? Pas spécialement non plus. Après, c'est cool que Katie gagne, parce que vu qu'ils ont jamais gagné, Faker, ça y est, frère. Il a trop d'étoiles. Il a trop d'étoiles sur le t-shirt, là. Ok, donc là, il utilise la smoke au cas où. Tu vois, Faker joue très très bien, il connaît très bien Akali. Parce qu'il a instantanément reculé quand il y avait la smoke, sauf que bon, sur la fin... il est revenu. Mais bon, il s'en foutait parce que je pense que dans tous les cas, il comptait back. Donc c'est peut-être pour ça. Après Faker, du coup, dans tous les cas, il a perdu les CS. Enfin, Faker. Beifeng a perdu les CS dans tous les cas, donc en vrai, au final, je pense que Faker s'en fout un peu. Ok, donc il va back TP à son tour, il va sûrement acheter un saut noir des bots. Il peut rester encore, sachant qu'il a une potion, il peut même retarder son back jusqu'au level 5. Et ensuite back avant le level 5, pourquoi? Pour qu'au niveau 6, il ait le meilleur stuff possible pour pouvoir le solo kill. C'est clairement faisable. On peut voir que quand même il galère, hein. Enfin il galère. Enfin, c'est pas... Jouer contre un très bon joueur qui connaît Akali, c'est pas évident. Parce que vraiment, il respecte super bien les timings, il met très bien ses trappes. Bref, c'est Faker, quoi. L'un des meilleurs joueurs du monde, quand même. L'un des meilleurs mid-laners du monde. Donc en vrai, c'est un peu normal, quoi. Ok, donc là, il va reset, il va acheter du coup ce noir bot, non? Ok, ouais, pas pour recharger. Ouais, bon, bah, le bac est juste pixel. Il aurait pu aussi prendre des bots, ça dépend. Ça dépend comment il le sent, s'il sent qu'il a besoin de la mobilité pour dodge les spells. Parce que parfois, dans certains match-ups, ça peut être vraiment très bien. Même contre Talia, c'est correct, mais... il a décidé de miser tout sur le all-in, ce qui est clairement compréhensible. Attends, il peut two-shot les ranges en plus. C'est parfait. Généralement, ça arrive à partir du niveau 5, à partir du moment où t'as un petit peu d'AP. Ok, très bon fight de la part de Beifeng. Ok, il a vraiment super bien joué soi. On va regarder le fight en vif, on va reculer un peu. Hop. Ok, donc... Ok, le stun. Flash R. Et après, c'est gratuit. Echo a mis un excellent stun. Bon. En plus, ça, le Echo meurt pas grâce à son ultimate. C'est parfait. Ils prennent un kill. Tout va bien. Faker est en 0-2. On a zappé là sa première mort, mais bon, ça avait rien à voir avec la Kali. Ça devait être un fight random. Peut-être au level 1. J'ai pas fait attention. Ok, donc là, son but, ça va être de push ça. Sauf que Thresh ne va pas le laisser. Il y a TP derrière de la Talia, ce qui est vraiment une très bonne TP. Et là, normalement, il rejoint Tupac. Ok, nice try. Nice try. Là, c'était chaud, hein. Il était pris dans tous les flancs. Il voulait absolument push sa wave, parce que sa wave puait la merde. Ok, donc il avait des bots DRM. Pourquoi? Parce qu'il est contre Talia pour les CC. Et en plus de ça, il y a beaucoup de CC à côté. Il y a Viego. Thresh, ça compte pas, je crois, sur le Q-spell. Viego, trappe de Jinx. Ouais, il joue la manière assez safe. Il se prend pas la tête, quoi. Bot de Péné magique ici serait ok. Après, les bots de Péné magique, enfin de DRM, c'est la version la plus safe, on va dire. Donc c'est vraiment très très bien. Ah. Faker, le space extrêmement bien, il le laisse pas revenir en lane.
Ok, flash in agressif, sachant qu'elle a plus de mine. Normalement, c'est free kill. Oh, ok, Faker a vraiment trop bien joué ce move. Hein. La plupart des Talia seraient morts sans même tuer derrière. Et là, le fait qu'il touche tous ses spells, qu'il a mis super bien ses mines, etc., ça fait qu'il a quand même derrière, il arrive à trade 1 pour 1. Sans même utiliser son flash. Attendez, je veux juste revoir ça, juste de voir la POV de Faker. Comment il a joué ça en se concentrant juste sur Faker. Ok, donc là, il a Q. Il a flash sur le côté. Il a réussi à mettre les mines. Ok, la question c'est... Comment Baveng aurait pu mieux jouer ça? Peut-être en étant un tout petit peu plus patient, ça aurait été excellent. Là, au niveau des mines, là, tu vois, genre... Attends, je vais te montrer. Genre là, il Q, et là, il R2 pas instant, parce que normalement, il est censé savoir que du coup, Talia va récupérer ses mines. Du coup, là, il remonte un peu, hop, et là, il R2. Sachant que le R2 a une assez grosse range, donc en soi, il a le temps de bouger, tu vois. Derrière, il prend le Z, du coup, ça le nique. Mais bon, c'est difficile, hein. Ça joue à des frames, c'est beaucoup d'anticipation, c'est vraiment pas facile. Donc en vrai, c'est normal qu'il meure ici, et je pense que je serais aussi mort ici, et que plein de monde serait mort aussi ici. Après, en plus de ça, c'était un flash assez agressif, hein. C'était juste grosse couille. Hein. Y a pas d'autre mot. Ok, il y a le Viego, il attend dans le bush, il cover sa mid lane, il y a la wave top qui push, mais il a décidé de quand même cover sa mid lane, sentant qu'il y avait un fight. Il a complètement raison. Oh, excellent. Ça aussi, les gars, on va devoir revoir. Désolé si je reviens en arrière, mais c'est intéressant de fou. Ok, donc là, il est R2 à travers. Proto-belt pour esquiver le Z de Viego. Revient en arrière, Q. Il s'en sort. Ah, excellent fight de la part de Beifeng. Et Faker était où dans ce fight? Beifeng était... Enfin, Faker était déjà mort. Ah, il est mort au bot en avait un, ok. Ok, bah très très bien joué. Super bien joué. Franchement impressionnant. Très bon dive. Donc là il va reset, Shadow Flame en deuxième item je suppose. Il peut jouer la side lane tranquillement. Il va revenir en mid lane. Va-t-il jouer? Il a une très bonne position en espérant que c'est pas ward. Il peut passer par le haut si jamais c'est pas ward. Il a pas son déwarder, ça c'est chiant. Mais là il vient en cover parce qu'il sait très bien que la team en face va forcer la tourelle mid. Sauf qu'il est là en flank au cas où. Pour protéger ses teammates. Il aurait bien aimé fight je pense. Mais sa Yunara était low. Son support était mort. Donc le fight n'était pas bon à prendre. Hein. Genre il avait pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, en parlant de fight, si tu veux voir des games à haut elo, le pressing n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Ça arrive. N'hésite pas à passer sur twitch.tv/yoka. Je suis en stream tous les soirs. Premier lien en description. Tu as juste un clic à faire. Si je ne suis pas en stream, n'hésite pas à follow la chaîne. Comme ça, tu seras directement quand je suis en stream. La chaîne Twitch et la chaîne YouTube au passage. C'est bonus, ça, c'est si tu veux. Et surtout Twitch. Bref. Tous les soirs, en stream. Ça joue du Akali, Kana et tout. N'hésite pas à passer. Ok, donc. Il est mort. Tu vois, la game est pas facile. Hein. C'est pas une game sur laquelle il roule. Genre, c'est vraiment pas une game évidente, tu vois. Genre, ça montre que bah, le niveau est quand même assez haut. Il s'est fait trap. Il s'est fait one shot. Ok, donc là, il va... Ah, Yorick, c'est un peu chiant. Ouah, 2 niveaux il lui met. Il va juste le gratter un max et il va le finir avec... Ouah, la régène, il a mis en auto-attaque, c'est régène full life. Oh, pétard. Oh. Il va y aller. Ok. Le fait qu'il ait prédict le flash, c'est insane. Je sais pas s'il a prédict ou s'il a eu de la chatte. Je pense qu'il l'a prédict. Parce que forcément, s'il sait qu'il a son flash, il allait faire ça. Par contre, c'est quoi ce Yorick de fou là? C'est un monstre.
Ok, bonne TP, il est présent sur Atakan. Il va trap la Jinx. Extrêmement bon positionnement de la part de Beifeng ici. Le trap est vraiment excellent. Dommage. Il a voulu économiser son ult, ce qui fait qu'il tue pas. Par contre, il a toujours son ult du coup. Du coup, ce fight, ils peuvent peut-être le jouer. La Jinx est à back. Donc là, elle va être sur le retour. Là, elle est en train de revenir. Ok, ça va. Au moins, il cancel l'attaquant. Ça va, c'est fine. Ils le font du coup. C'est un peu risqué quand même. Parce que la Jinx va revenir full life là. Après, il a toujours son ulti. Donc là, son but, ça va être d'essayer de trouver de tuer. J'ai pas vu le tab. J'ai pas vu si la Jinx était feed. Mais si la Jinx est feed, c'est raison de plus. Garder son ulti pour la Jinx. Ok, il n'y a plus les mines de Talia. Il sait que c'est un moment pour go in là. Vraiment, il est super patient. C'est vraiment pas une compo facile pour lui. Ah, le fight s'est très mal passé. Il y a 13-23. La game va pas être facile, hein. La game est vraiment pas simple. Bon, il a son Shadow Flame, c'est un très bon spike. Il va faire quoi comme item? Il va peut-être faire Banshee? Je me demande. Ou Zonia? Peut-être Zonia contre Viego, c'est pas mal. Ok, très bien. Ok, le fight de fou. C'est peut-être le fight de la remontada là. Ok, donc si tu vois à chaque fois, genre, il prend vraiment les fights en flanc, tu vois. Jamais il les prend de face. Il cherche toujours un moyen de contourner, tu vois. Parce qu'il peut pas passer par la front lane. Pourquoi? Parce que bah, Thresh va juste le voir et il va tout garder pour lui, quoi. Donc vraiment, il faut qu'il soit imprévisible et du coup, ça lui permet d'accéder à la backline. Plus Talia. Talia aussi qui bloque, tu vois. Talia peut pas mettre ses mines devant et derrière, tu vois. Soit elle bloque les mecs devant, soit elle bloque les mecs derrière. Elle peut pas bloquer les deux côtés. Donc le fait de venir par derrière, ça fait que bah t'as de grandes chances d'être plus tranquille, quoi. Et que le fight soit beaucoup plus facile. Donc là, il a one-shot la Jinx, pris de shutdown. Il a pris 1000 gold sur ce fight, c'est excellent. Ok. Il fait Zonia. C'est bien. C'est bien. Surtout pour la Viego, je pense. Ça permet de tempo aussi pour sa team derrière. Oh, excellent E de sa part. Ouais, le truc, c'est que Viego, si t'as un Zonia, ça lui fait vraiment chier. Il peut passer par le dessus. Ok, ça va, il avait son ER. Bon, ce qui est bien avec les mines de Talia, c'est que ça cancel pas le dash, mais ça te stun à l'arrivée, quoi. Ouais, ce Zonia était un peu suspect. Là il s'est un peu chié dessus, là. Voyons voir. E. En fait, je pense que c'est surtout son R1. Ok. Genre, moi, je pense que j'aurais fait, c'est... E en arrière. Ah, attends, est-ce qu'il avait la range pour E en arrière Q? Ouais, je pense qu'il avait la range. Et Faker a prédit son ulti, potentiellement. Et le R2 est beaucoup trop tôt aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, le R2. Ouais, c'est le R2 qui le tue. Ok, s'il avait été un tout petit peu plus patient, il n'aurait pas eu de problème, surtout qu'avec le Zonia, il aurait pu... En fait, le truc, c'est qu'il peut pas Zonia dans tous les cas, parce que sinon, il se fait juste mine stun à l'arrivée. On arrive, on a short, c'est vraiment bien. Tu vois, c'est vraiment pas une game facile, hein. Même Beifeng, bah, à son elo, il a son elo, quoi. Genre des game master, il va les arracher, mais une game à son elo, bah, c'est tout de suite un peu plus compliqué, quoi. Ce qui est normal. Bon, il a un stuff assez safe, quand même. Et il a pas besoin de spécialement d'énormément de dégâts. À partir du moment où il tue la Jinx, c'est fine pour lui. Au niveau du CSing, bah, un peu nul le CSing, mais c'est pas... Mais vu comment ça se tape, c'est un peu compréhensible, quoi. Par contre, il fait des très bons fights, hein. Il fait vraiment des très bons fights. C'est ce dans quoi il est impressionnant quand même, Beifeng, c'est vraiment sa manière de prendre les teamfights. Et je pense qu'un mec excellent en teamfight aura très souvent un bon win rate. Pourquoi? Parce que généralement, c'est les teamfights qui font les games, tu vois, parce que je veux dire, par exemple, un fight Nashor, un fight de Drake, bah, c'est ce qui te fait gagner une game, tu vois, c'est pas un fight random. C'est pas un fight random où tu prends rien derrière, tu vois. Ok, bon.
Il est bien. J'ai envie de revoir son fight. En vrai, c'est bien en vrai de revenir en arrière et d'analyser comment il joue les fights. Et ça va nous permettre d'apprendre. Bon, il a protopète dans le mur. Ok. Donc là, il voit que Viego va se faire stun. Il sait qu'il peut le one-shot. Puis il a pris le corps de Yunara. Et derrière, il transitionne avec le R1 sur la Talia. Et derrière, bah, il tabasse Yorick en lui faisant moins 0 dégâts, ce qui est normal. Ce qu'il a Jacques chaud. Tant qu'il n'aura pas de peiné magique, ça va être compliqué pour lui. Je pense qu'en 3, il va faire un Void Staff. Il n'a pas le choix, sachant que Talia a une Banshee. Et qu'il y a un peu des rèmes un peu partout. Après, peut-être qu'il peut aussi tout miser sur le Viego et la Jinx. Et partir sur Abaddon, tu vois. Parce que tu n'es pas obligé de faire de la peinée magique si les mecs qui ont de la RM en face, ce sont pas tes cibles, tu vois ou pas. Genre, généralement, tu vas build pour détruire les carries, tu vois. Pas pour détruire un mec random. Par exemple, la Talia, tu vois, dans tous les cas, elle est très tanky. À la Banshee, Séraphin, Riley, tu vois, c'est un peu trop, t'as vu. Genre, c'est pas notre problème, normalement. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus aussi sur la mid lane, n'hésite pas à passer sur twitch.tv/yoka. Il est en description. Ok, très bonne TP flank. Là, il a un extrêmement bon positionnement. À voir comment il va jouer ça. Son Viego est déjà... Enfin, son Echo est déjà mort. Son Jace est déjà mort. Bon bah, TP tombe à l'eau. Il n'y a pas d'objectif. Du coup, c'est pas grave. Je pense qu'ils perdent rien dessus. Et généralement, les fights que tu perds et tu perds rien, on s'en fout un peu. Genre, c'est pas... Genre, plus le temps passe, plus les golds ont moins d'importance, entre guillemets, tu vois. Genre, mourir pour des golds, on s'en fout un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, mourir pour perdre un Drake, un Nashor, des tours, ah, c'est chiant. Parce que c'est les tours et les objectifs qui te font gagner des games, t'as vu. Comment il est pas mort? Je le voyais déjà mort. Karama, Yunara, la rescousse. Je crois que la Yunara, c'est rouleur, il me semble. Il me semble que c'est lui. Ok. Sayonara est morte, mais leur botlane aussi est morte. Oh là là, s'ils arrivent à tuer Talia, ça peut être excellent. Bon, en fait, là, le truc, c'est que prendre des kills sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que les mecs auront le temps de respawn avant l'objectif. Le but, c'est de quand même tuer les mecs dans la range où l'objectif spawn. Par exemple, tu as le Drake dans 30 secondes. Si le temps de respawn est de 40 secondes, 50 secondes, bah c'est rentable de tuer un mec et de tout faire pour tuer un mec, tu vois. Mais si tu fais ça, genre, à 1 minute 30 avant le Drake et que tu claques tout, et que derrière tu prends rien, ça sert à rien. Bon, là, ça suscite du regard. Les deux teams vont essayer de prendre les prix au mid lane. Echo qui met une très bonne zone. Akali qui cherche le moment pour y aller. Son feu vert, normalement, ça va être le grab de Thresh, les mines de Talia. Il reste très très patient. Ils ont réussi à tuer Yorick, c'est incroyable. Là, ce qu'ils vont faire, c'est juste tout droit. Ça sert à rien qu'ils prennent le risque de face check. Ok, donc là, ils ont l'info sur la team en face. Et du coup, là, ils vont juste rester sous tour. Enfin, les mecs en face, ils vont juste rester sous tour à défendre. Et après, revenir. Tu vois, mais si, imaginons qu'ils avaient pas l'info et qu'ils étaient restés dans les bush, bah eux, ils auraient juste fait tout droit, tu vois. Histoire de pas prendre de risques. Oh, ok, le fait qu'il meurt pas, c'est incroyable. Tu vois, genre, il win pas instant. Il erre pas instant. Il attend. Et c'est ça qui fait la différence entre un mauvais joueur et un très bon joueur. En tout cas d'Aikali et d'Assassin, c'est vraiment la patience. Genre, il est patient de fou. Echo met des super bons stuns. Ah, ça joue bien, c'est vraiment du bon niveau quand même. Hein. Ils jouent tous vraiment super bien. Ah, Joe Jinx. T'as un buff à Kali, c'est quoi ces dégâts? Bon, après, comme j'ai dit, il a pas un stuff à dégâts, quoi. Il a pas un stuff qui fait très très mal. Ouais, bon, comme prévu, il fait de la peinée magique en 3. Sachant qu'il en a 0. C'est vraiment un aspect aussi que j'aimerais trop perfectionner de mon gameplay, je pense, moi, ce serait aussi les teamfights. Être excellent en teamfight, c'est tellement fort. Savoir prendre les bons flancs, etc., etc. Oh là, c'est dangereux, ça peut être une fin game pour Beifeng. Faire très 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 attention.
Ouah. Ok, Jace arrive à prendre la tour. Du coup, c'est leur nageur. C'est vraiment une game de folie. Hein. C'est vraiment une game de folie. Il TP pour s'escape, mais il s'est fait cancel par la prison d'Uric. Ah, Shibal. Ok, bon, ce n'est pas lose. Comme prévu, en face, ils ont eu le temps de push. Mais ils ont pas eu le temps de finir. Du coup, ça va. Par contre, ce fight-là est super important. Le mieux, ce serait de tempo. Mais non, un follow. Ça c'est un signe, ça. Je viens de recevoir un follow Twitch. C'est un signe pour que tu viennes follow sur Twitch. Il est en description. Il a la proto-belt, il peut claquer la Banshee, ouais, c'est ce qu'il vient de faire, ok. Il attend, il est super patient. Il attend. Faut juste attendre Jace, en fait, surtout. Et le moment où Jace sera là, là, ils peuvent y aller. Echo qui fait gagner un tout petit peu de temps. Vraiment, il est à l'affût. Il est à l'affût. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ok, il se fait caillasser. Qu'il a Zonia. C'est bien, en fait, il tempo pour sa team, c'est vraiment excellent. Et maintenant, il a juste appris que sa team gagne. Sa team perd. Oh, le dash-in. Ah, je crois que c'est fin de game. Je crois que c'est fin de game. Dommage. Peut-être pas. Ah, si, quand même. Et c'est fin de game. Bon. Bon, malheureusement, il a perdu, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant de voir comment il jouait. Il a quand même failli gagner cette game qui partait extrêmement mal. Hein. Comme quoi, toutes les games sont winnable. Bon, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker. À liker, ouais. À venir sur Twitch. Et à t'abonner à la chaîne YouTube. Des bisous. C'était Yoka. Bye bye.